Bonjour tout le monde. Ce matin, je voulais vous parler d'une petite méditation que j'ai eue sur la prière de l'apôtre Paul, telle qu'on la trouve dans Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que souvent, de ce temps-ci, parce que les gens, on est stressés, on pense à nos problèmes, on pense aux besoins physiques des gens, et c'est normal, on est dans une période où on a tous des anxiétés, des inquiétudes, donc on demande la protection de Dieu, et c'est bien correct qu'on le fasse, c'est vraiment une bonne chose qu'on parle, qu'on prie, on demande à Dieu la protection des gens qu'on aime. Mais une chose que l'apôtre Paul prie pour les autres chrétiens et que nous, on ne prie pas nécessairement très souvent et qu'on devrait probablement prier davantage, c'est pour le bien-être spirituel, le développement spirituel, la connexion avec Dieu, une meilleure connaissance de Dieu le Père, le Créateur de toutes choses, comme on le voit par exemple dans Éphésiens au chapitre 1 aussi. Mais ce matin, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on regarde ensemble Colossiens chapitre 1 et regarder en fait la prière de l'apôtre Paul pour les Colossiens. Regardez ça avec moi pour quelques instants ce matin. Donc au verset 9, il dit « Aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons, qu'est-ce qu'il demande? Qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. » Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul prie pour que les Colossiens connaissent entièrement la volonté de Dieu, qu'ils connaissent la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu, on le sait, c'est Dieu, et non seulement un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui est tout-puissant, mais aussi un Dieu qui est très sage. Donc la volonté de Dieu est toujours la meilleure chose qui peut arriver, nous arriver à nous et aux autres personnes. Donc regardez quoi exactement par rapport à la volonté de Dieu que l'apôtre Paul prie. Il dit, verset 10, « Ainsi vous pourrez avoir une conduite qui est digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car, qu'est-ce qui va arriver? Vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. » Donc non seulement on va porter du fruit en abondance, n'est-ce pas? Faire toutes sortes d'œuvres qui sont bonnes, une bénédiction pour les gens, mais en plus, on va connaître Dieu encore davantage, encore plus intimement à travers tout ça. On va connaître sa puissance, on va connaître sa bonté, sa gloire. Notre foi va augmenter. Donc, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez jamais réfléchi pourquoi est-ce que c'est si triste lorsque on voit une personne qui est rendue, un être humain qui est rendu à l'âge adulte, mettons quelqu'un qui a 40 ans et qui se comporte en bébé, qui manque de contrôle de soi, qui fait toutes sortes de niaiseries qu'un enfant ferait, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on trouve ça vraiment triste? Une raison, c'est que cette personne-là qui est supposée avoir atteint sa pleine capacité, avoir atteint son potentiel dans la trentaine, quarantaine, tout ça, à l'âge adulte, qui est supposé être une personne mature, développée, n'est pas rendu là, en fait. Donc, à chaque fois qu'on voit quelque chose qui n'atteint pas son plein potentiel, selon ce que Dieu a créé, donc en tant qu'être humain, on ne se contente pas qu'un être humain se comporte comme un animal, on ne se contente pas qu'un être humain soit aussi intelligent qu'un chien, aussi fin qu'un chien ou un chat. On s'attend à ce que l'être humain atteigne son plein potentiel. C'est un peu comme quand tu vas dans une... tu vas quelque part où il y a beaucoup d'arbres fruitiers, et là, tu vois, quand tu vois un arbre qui a plein de feuilles, mais qui n'a pas seulement des feuilles, mais qui a beaucoup de fruits, des beaux fruits, des fruits qui goûtent vraiment bon, qu'est-ce qu'on fait naturellement? On rend gloire à Dieu, on dit « Waouh, que c'est merveilleux, que c'est bon, que c'est génial, n'est-ce pas? » Donc, on a cette réaction-là de adorer Dieu, de remercier Dieu naturellement, pour avoir créé quelque chose comme ça, un pommier qui porte des fruits, autant de fruits que ça. Donc, c'est un peu la même chose que toi et moi en tant qu'être humain. Lorsque toi et moi, on atteint notre potentiel pleinement, lorsqu'on devient vraiment la personne que Dieu veut qu'on soit, nous aussi, on donne gloire à Dieu à travers notre manière d'être. Donc, comment est-ce qu'on peut atteindre ce plein de potentiel-là? Regardez avec moi de nouveau le verset, chapitre 1, le verset 10. Il dit... Donc, par notre conduite, on aura une conduite qui est digne du Seigneur, qui va lui plaire à tout égard. Autrement dit, on va avoir atteint notre plein potentiel et on va vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes
et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Donc, on va porter des bons fruits, on va faire des progrès aussi dans la connaissance de Dieu. Pour vous conter un peu une histoire qui m'est arrivée, comment est-ce que Dieu, justement, est celui qui place les circonstances, qui nous donne des capacités, qui fait en sorte que nos capacités, les circonstances qui nous entourent viennent vraiment ensemble. Il y a quelques années, en fait, ça fait bien des années de ça, ça fait quasiment 20 ans de ça, lorsque j'étais récemment converti, je marchais avec un ami chrétien aussi dans la rue et on s'est retrouvé derrière une personne qui était aveugle. Et la personne qui était aveugle s'apprêtait de traverser la rue sur la lumière verte. Et juste à côté, à notre côté, il y avait un taxi que lui était pressé. Et il voulait tourner à droite juste devant la personne aveugle. Et évidemment, le conducteur du taxi n'avait pas remarqué que la personne aveugle s'apprêtait de traverser la rue. Et l'aveugle a failli en fait rentrer, mettre ses pieds en dessous des roues en arrière de l'auto qui tournait. Heureusement, j'étais là. Non seulement j'étais à la bonne place, au bon endroit, vraiment le timing parfait aussi, mais aussi j'étais vraiment présent d'esprit. Je portais attention à ce qui arrivait autour de moi. Parfois, on peut marcher dans la rue, être dans la nuit, surtout quand on parle avec un ami, n'est-ce pas? Donc j'avais tout était vraiment... Toutes les circonstances étaient venues ensemble pour que je puisse, en fait, mettre ma main sur l'épaule de la personne, de l'aveugle, et la garder en arrière pour pas qu'il rentre en dessous des roues de l'auto. C'est rien de héroïque, c'est rien de extraordinaire. Il y a pas de... Je peux pas recevoir de gloire de ça, là. Mais tout ça pour dire que Dieu nous place dans le bon contexte, au bon endroit, dans la bonne saison, nous, avec nos capacités, tout ça là, et lorsqu'on cherche la volonté de Dieu, lorsqu'on prie pour la volonté de Dieu, on peut utiliser en fait notre pleine capacité pour bénir les gens autour de nous. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses qui sont extraordinaires, que seulement nous, on peut faire, un peu comme Éphésiens chapitre 2, verset 10, dont on parlait dimanche passé, comment est-ce que Dieu nous sauve, Dieu nous sauve pas parce qu'on a fait des bonnes choses, parce qu'on le mérite, mais Dieu nous sauve, Dieu nous donne la vie éternelle, Dieu nous permet d'entrer en relation avec lui pour pouvoir par la suite porter du fruit en abondance pour le glorifier à travers nos actions, à travers notre conduite. Et lorsqu'on porte ces fruits-là, lorsqu'on fait ces œuvres-là qui glorifient Dieu, non seulement ça nous apporte beaucoup de joie, parce qu'on fait des choses qui sont uniques, que Dieu nous a préparées uniquement, qui nous a placé dans une situation unique pour bénir les gens, mais comme Jésus le dit, il y a toujours plus de bénédictions, plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, lorsqu'on voit Dieu travailler à travers nous, on est un canal de la grâce de Dieu, qu'on puisse bénir les gens autour de nous, non seulement ça nous donne de la joie, mais en plus, on voit la main de Dieu à travers tout ça. On se réjouit de la vie en abondance, on se réjouit vraiment d'avoir apporté un impact dans la vie des gens, et souvent c'est pas juste pour quelques minutes, mais vraiment pour l'éternité. Donc ce matin, je vous encourage dans cette période-là, là où vous êtes dans votre contexte actuel, de demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Comment est-ce que je peux porter du fruit pour ta gloire? Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, et en faisant ceci, non seulement vous accomplissez, vous devenez en fait de plus en plus comme Jésus-Christ, vous portez plus de fruits, vous devenez plus pleinement qui vous êtes supposé être, mais en plus, vous aurez aussi la capacité, la joie de connaître davantage Dieu et sa volonté. Merci encore une fois pour votre écoute, que le Seigneur vous garde et vous bénisse par sa grâce et sa présence.